Amen à ça. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la beauté d'une mère. N'est-ce pas qu'elles sont belles, les mamans? Ah ouais, hein, juste ça. Ouais, mais une maman, c'est beau parce qu'une maman, ça ressemble à Dieu. Il y a quelque chose dans le cœur d'une maman qui te révèle la grandeur, la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu. Une maman, il n'y a personne comme elle pour aimer au point d'en souffrir et de continuer d'aimer tout de même. Si vous connaissez des mamans comme ça, là, il faut faire plus que... Je pense à plusieurs femmes, notamment dans la Bible, on nous présente plusieurs femmes, plusieurs mères qui ont changé la vie de plusieurs mères qui encore aujourd'hui nous inspirent, plusieurs mères qui, à travers leurs témoignages, à travers les sacrifices qu'elles ont faits, à travers leurs paroles aussi, continuent de parler à nos cœurs. En 2019, il y a encore, pas seulement dans la Bible, mais partout à travers le monde, et ici même dans cette salle, des mamans qui nous inspirent. Et ce matin, je vais pas être très long parce qu'on a quand même un programme et on veut distribuer quelque chose aux mamans tout à l'heure, mais j'aimerais vous parler de quelques femmes auxquelles je pense, dont la Bible nous parle, notamment Anne. Il y a une femme dans la Bible du nom d'Anne qui était stérile. Et elle en souffrait beaucoup parce qu'à cette époque, lorsqu'une femme ne pouvait pas enfanter, elle était l'objet de beaucoup de railleries, de mépris, beaucoup d'humiliation aussi. Plusieurs femmes qui étaient stériles perdaient leur mari pour cela. Parce qu'on ne voulait pas d'une femme qui ne pouvait pas enfanter. Et cette femme, Anne, était aussi entourée d'autres femmes dont certaines se moquaient d'elle parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Dans son ventre, il n'y avait pas de bébé, mais il y avait une prière. Alors Anne s'est mise à prier avec toutes ses tripes. Elle s'est adressée à Dieu et elle s'est tellement donnée à la prière en demandant à Dieu ce dont elle avait besoin, qu'on a cru qu'elle était ivre, qu'elle avait trop bu. Et dans 1 Samuel, au premier chapitre, on nous dit qu'Anne était très affligée, tout en pleurs. Elle pria le Seigneur en prononçant cette promesse. Seigneur, Dieu de l'univers, vois combien je suis malheureuse. Ne m'oublie pas et pitié de moi. Donne-moi un fils. Je m'engage à le consacrer pour toujours à ton service. Les mamans sont les plus belles parce que bien souvent, ce sont elles qui prient le plus. Lève la main si tu connais une maman qui prie beaucoup. Ce sont les mamans bien souvent qui prient le plus. Anne a prié et Dieu l'a exaucé, lui a donné un enfant qui plus tard est devenu un père pour la nation juive. Cet enfant du nom de Samuel est celui qui a consacré le tout premier roi de l'histoire du peuple d'Israël. Mais s'il n'eût été de la prière d'une mère, on n'aurait pas eu Samuel et tous ceux qui l'ont suivi. Parfois, quand les circonstances sont si décourageantes et qu'elles ne semblent pas annoncer une amélioration, on ne semble pas voir la lumière à l'autre bout du tunnel, continue de prier, maman. Continue de prier parce que Dieu entend ta prière. À travers toi, Dieu veut agir encore. Prie sans cesse. Accroche-toi. Même si on pense que tu es ivre, continue de prier. Parce que Dieu entend la prière d'une mère. Dieu entend la prière d'une maman. Je pense aussi à une autre femme dont la Bible parle qui s'appelle Jochébed. Vous connaissez ce nom? Ça vous dit quelque chose? Il y a quelqu'un ici qui s'appelle comme ça? Jochébed? Quelqu'un qui veut donner ce nom à son enfant? Jochébed est une femme dont l'enfant était menacé par un décret du roi. On avait ordonné de mettre à mort tous les enfants mâles, hébreux. Et cette femme-là a été jusqu'à mettre son enfant dans un panier. Et puis elle a mis le panier sur l'eau, sur le bord du Nil. Et elle l'a laissé partir. Et dans Exode au chapitre 2, on nous dit, la femme devint enceinte. Puis elle mit au monde un garçon.
Elle vit que l'enfant était beau et le cacha durant 3 mois. Ensuite, ne pouvant plus le tenir caché, elle prit une corbeille en tige de papyrus, la rendit étanche avec du bitume et de la poix, y déposa l'enfant et alla placer la corbeille parmi les roseaux au bord du Nil. Les mamans, ce sont les plus belles parce que bien souvent, ce sont elles qui ont le plus de courage. Dans sa providence, Dieu a vu cet enfant-là et il a conduit l'enfant jusqu'à l'intérieur du palais du roi où il a été élevé. On a même embauché sa vraie mère pour en prendre soin. Sa vraie mère. C'est elle qui en a pris soin. Et cet enfant, plus tard, est devenu le libérateur d'une multitude d'esclaves qui, plus tard, sont devenus le peuple d'Israël. Et encore aujourd'hui, on parle de Moïse comme un des plus grands prophètes qui ait jamais existé. Mais s'il n'eût été du courage d'une mère, il arrive que la sagesse de Dieu inspire une mère à couvrir ses enfants, à les protéger et à prendre des risques en le faisant. Et parfois, la sagesse de Dieu va inspirer une mère à laisser aller son enfant sur le bord de l'eau, ne sachant pas ce qui va arriver. Et il y a peut-être une mère ce matin à qui Dieu veut dire, laisse aller. Ne sais-tu pas, maman, que Dieu est capable de prendre soin de ton enfant, de le protéger, de le préserver du monde et de lui donner un avenir? Prends courage. Même si autour de toi, tout est noir, même si autour de toi, il y a plein d'ennemis, même si autour de toi, il y a beaucoup de dangers, le Dieu que tu pries est capable de te garder, toi et tes enfants, et d'assurer votre avenir. Je pense aussi à une autre femme du nom de Agar. Vous connaissez Agar? Agar était une servante égyptienne qui avait beaucoup souffert aux mains de sa maîtresse. Et un jour, les choses se sont gâtées et Agar s'est retrouvée dehors. On l'a mis dehors de la maison et elle s'est retrouvée toute seule dans le désert avec son bébé. Et Agar était tellement découragée qu'elle avait perdu espoir même de survivre à cette épreuve-là. Et dans Genèse, au chapitre 21, à partir du verset 15, on nous dit, alors qu'ils sont dans le désert, quand il n'y eut plus d'eau dans l'outre, elle abandonna l'enfant sous un arbuste. Puis elle alla s'asseoir à l'écart, à la distance d'un jet de pierre, car elle se disait, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Elle s'assit donc à l'écart et elle se mit à pleurer. Les mamans sont les plus belles parce que bien souvent, ce sont elles qui souffrent le plus. Et il arrive, bien que les mamans sont courageuses, bien que les mamans prient beaucoup, bien que les mamans prennent des risques et sont prêtes à se battre pour leurs enfants, il arrive qu'une maman baisse les bras. Agar ici, elle avait baissé les bras. Et je me demande si ce matin, il y a des mamans qui croulent sous le poids de leurs responsabilités, dans la difficulté, dans l'épreuve, dans les souffrances, et qui ont envie ce matin de baisser les bras. Peut-être parce que vos enfants vous font la vie dure. Levez la main. Vous faites-moi un clin d'œil si l'enfant est là. Ah bon? Il y a des mains qui se lèvent, d'accord. Peut-être parce que vous manquez de soutien. Parce que vous êtes monoparental ou que vous êtes en couple, mais que monsieur échappe la balle, comme on dit. Ou peut-être parce que vous n'avez plus les moyens de prendre soin de vos enfants. Avez-vous déjà entendu une mère monoparentale pleurer? Parce que c'est lourd, parce que c'est difficile. Avez-vous déjà vu une mère abandonnée au point de dire, bon ben, tout ce qui me reste à faire, c'est de le donner à Dieu. Parce que je suis arrivé au bout de mes ressources matérielles, physiques, psychologiques. Et parfois, au moment où on ne s'y attend pas, quand on pense que tout est terminé, qu'il n'y a plus rien à faire, c'est là qu'il se produit un miracle.
dans la Genèse, toujours au chapitre 21, le verset 17 nous dit, Dieu entendit l'enfant crier. Et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar. Qu'as-tu, Agar? Lui demanda-t-il. Le texte nous dit que Agar, elle a posé l'enfant sous un arbuste, elle s'est éloignée un peu, elle s'est assise et elle s'est mise à pleurer. Et la Bible nous dit ensuite, Dieu entendit l'enfant crier. La mère pleure, l'enfant crie. Et Dieu va voir Agar. Vous savez, quand un enfant crie à Dieu parce que maman souffre trop, est-ce qu'il y a des enfants dans la salle que Dieu entend? Quand vous priez pour vos mamans, parfois on s'attend à ce que ce soit les mamans qui prient pour nous, mais des fois c'est à nous de prier pour les mamans. Parfois on va prier pour maman, mais parfois il faut crier pour maman. Quand c'est difficile. Agar pleure, bébé crie et Dieu entend. Dieu entendit l'enfant crier là-bas. Et Dieu dit à Agar, debout, prends ton fils et tiens-le d'une main ferme, car je ferai naître de lui une grande nation. Dieu ouvrit les yeux d'Agar et elle aperçut un puits. Elle alla y remplir l'outre et donna à boire à son fils. Je ne sais pas à qui je parle, mais je pense que ce matin, il y a une maman à qui Dieu veut dire, debout, prends l'enfant d'une main ferme, car de lui ou d'eux, je ferai naître quelque chose qui va changer ta misère en abondance, qui va changer ta souffrance en cri de joie. Parce que Dieu ne t'a pas fait mère pour que tu pleures. Dieu t'a fait mère pour que tu célèbres la vie et que tu contribues à façonner une génération que Dieu pourra utiliser pour répandre la paix, l'amour et la justice. Maman, debout. Dieu a encore besoin de toi. Ne sais-tu pas qu'il a vu tes souffrances, qu'il connaît les sacrifices que tu as faits? Il voit tes pleurs et les larmes que tu as versées, les larmes que tu as semées. Il peut les récupérer et te donner une moisson de bénédiction. Il entend tes pleurs et il entend aussi le cri de tes enfants, où qu'ils soient. Où qu'ils soient. Ce matin, partout dans la ville, il y a des mamans qui sont célébrées. Partout dans la ville, partout au pays, partout dans le monde, il y a des mamans qu'on veut mettre à l'honneur. J'ai pris quelques mamans dont la Bible parle, mais on pourrait parler de nos mamans à nous. Je pense à ma maman. Je ne crois pas avoir été un garçon difficile. J'espère que vous êtes d'accord. Ah ouais, on ne sait pas. Crois-moi sur parole, mon frère. Demande à ma maman. Ma maman, c'est la plus belle du monde. Parce que je l'ai vue, ma maman. Quand elle se levait tous les matins pour aller travailler. Même quand on n'avait pas à manger, il y avait à manger. Même quand il faisait froid, maman s'arrangeait pour qu'on ait chaud. Même quand on était tannant, maman continuait d'aimer. Parfois, on l'a fait crier aussi. Et je sais que je ne suis pas tout seul. Levez la main si vous êtes coupable, s'il vous plaît. Parfois, on l'a fait crier. Parfois, on l'a fait pleurer. Parfois, on l'a peut-être fait regretter. Mais combien on est reconnaissant pour nos mamans. Et moi, je suis béni 2 fois parce que le Seigneur ne m'a pas seulement donné une maman, il m'a aussi donné une belle maman. Mes mamans sont les plus belles du monde. Vous êtes d'accord? Ok, tu peux dire à ton voisin, ma maman aussi c'est la plus belle du monde. Allez, on va partager ce moment. On va partager ce moment. Dieu est capable. Dieu est capable, maman, de te récompenser et te donner au centuple tout ce que tu as investi,
tout ce que tu as fait, tout ce que tu as donné, tout ce que tu as souffert. Dieu est capable. Il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné. Il a encore besoin de toi. Parce qu'à travers toi, maman, Dieu veut encore bénir. Parce que tu as beaucoup à donner. Que tu sois bien entouré ou que tu sois seul, en couple ou monoparental, Dieu a besoin de toi. Tu as encore beaucoup à donner. Et à travers de toi, Dieu veut encore bénir. Il veut encore bénir. Les mamans sont les plus belles à cause de ce que Dieu fait au travers d'elles dans nos vies. Il est fidèle. Et ces femmes que j'ai mentionnées dans la Bible, elles ont chacune été récompensées pour leur foi, leur courage, leur patience et pour toutes les choses qu'elles ont souffert. Et Dieu ne les oublie pas. Mais peut-être qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui n'a pas eu le privilège d'être élevé par une maman pour l'aimer. Peut-être parce que votre maman, vous ne l'avez pas connue. Peut-être parce que des circonstances ont rendu difficile la relation, ou vous ont peut-être même séparés. Ou peut-être qu'il y a des personnes ici dont la maman n'est plus. Permettez que je vous encourage ce matin par une parole que le Seigneur a déclarée par le prophète Ésaïe, au chapitre 49, verset 15, qui dit « Une mère oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté? À supposer qu'elle l'oublie, moi, je ne t'oublie pas. J'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains, et l'image de tes murailles ne quitte jamais mes yeux. » Dieu ne t'oublie pas. Dieu est un père. Mais pour ceux qui n'ont pas de mère, Dieu sait aussi quoi faire. Il n'est pas démuni. Et il peut te combler et te visiter, te faire du bien et te fortifier. Dieu désire te porter comme Anne a voulu porter Samuel. Dieu désire te protéger aussi, tout comme Jochébed a voulu protéger Moïse. Dieu, il veut aussi, tout comme Agar, il veut te sortir du désert, t'abreuver, te donner à boire, pour que tu arrêtes de crier. Dieu ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné, il veut et il sait prendre soin de toi. Et s'il y a quelqu'un ce matin, ne serait-ce qu'une seule personne, qui ce matin ne connaît pas Dieu comme ça, pour toi, Dieu, c'est le bon Dieu quelque part là-haut. Pour toi, Dieu, c'est une force, une énergie, quelque chose d'impersonnel. Ce matin, j'aimerais te dire que Dieu n'est pas quelque chose, Dieu est quelqu'un. Il a un cœur, il a une volonté, il est bon, généreux et plein d'amour. Et il veut se révéler à toi, il veut que tu le connaisses. Et si dans ton cœur, tu ressens comme un vide, comme une insatisfaction. Peut-être que tout va bien dans ta vie, mais il y a quelque chose qui semble manquer à l'intérieur. Ce quelque chose, c'est Dieu. Parce que tu as été créé pour le connaître, tu as été créé pour marcher avec lui, tu as été créé pour dialoguer avec lui, tu as été créé pour être aimé. Pas seulement être aimé par des êtres humains, mais être aimé par Dieu lui-même. Pour goûter à son amour. Et pour l'aimer en retour. S'il y a ne serait-ce qu'une personne ce matin qui reconnaît la valeur et l'importance d'une mère, imagine ce que Dieu peut t'apporter. Tu as une maman parce que Dieu a voulu t'aimer. Dieu nous aime à travers des mères. Mais si tu viens face à face avec Dieu, si tu viens le rencontrer, tu vas te rendre compte que quelle richesse d'avoir une maman, mais quelle richesse incroyable de connaître Dieu. Il n'y a rien comme connaître Dieu. L'argent ne peut pas remplacer ça, les amis ne peuvent pas remplacer ça,
Même des parents ne peuvent pas remplacer ça. Et pourtant, nous sommes d'accord pour dire que des parents, c'est important. Mais même des parents ne peuvent pas remplacer Dieu. Si dans ton cœur, il y a de la place pour recevoir encore plus d'amour, laisse Dieu t'aimer. Et tout ce que tu as à faire, c'est de dire, Père, je veux te connaître, révèle-toi à moi. Il y a encore de la place dans mon cœur. Viens toucher ma vie, viens effacer mes fautes, viens me transformer, fais-moi goûter à ton amour. Et Dieu, il va le faire. Je vous promets qu'il va le faire. Quand vous lui demandez ça avec un cœur sincère, je vous promets, il va le faire. Il va le faire. Et il y a peut-être ici dans la salle une femme qui n'est pas maman, mais qui aimerait l'être. Et je vous souhaite de devenir maman. Et en attendant, et si Dieu avait mis à côté de vous des personnes qu'il vous demande d'aimer comme une mère, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui ont besoin d'une couverture maternelle, qui ont besoin d'un amour maternel, qui ont besoin d'une personne qui va prier pour eux, qui va les couvrir, qui va comme les protéger, qui va leur donner ce dont ils manquent. Enlevez les mamans de la société et rien ne va plus. C'est vrai ou pas? Supposez que Dieu vienne un bon matin puis dise, ce matin, j'amène toutes les mères avec moi. Ça va être l'enlèvement des mamans. OK? Levez la main, messieurs, si ça serait une bonne nouvelle. Non, mon petit, il ne faut pas lever la main. Déjà, tu n'es pas un monsieur. Dieu vient un matin et dit, ce matin, c'est l'enlèvement des mamans. Boris, on est fait. On est fait. On est fait. Maman, on a besoin de vous. OK? On va faire tout ce que vous voulez, ne partez pas, on a besoin de vous. D'accord? On va vous faire le déjeuner demain matin, avant que vous alliez travailler. Je pensais que les femmes allaient dire Amen. Peut-être parce que votre conjoint ne cuisine pas bien, je ne sais pas. Sinon, il y a Cora, il y a des restos. On a besoin de vous. On a besoin de vous. On a besoin des mamans. Les mamans sont un peu comme, permettez que je le dise, un peu comme le sel de la terre. Une maman, ça donne du goût dans la maison. Une maman, ça rend la maison habitable. Une maman, ça rassure. Vous savez, quand les enfants restent seuls avec papa, des fois, là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Maintenant, j'enlève rien aux messieurs. OK? Je n'enlève rien aux messieurs, je n'enlève rien au papa. Je suis papa moi-même, papa de 3. Mais combien je remercie le Seigneur pour la maman de mes enfants. On a besoin des mamans. Et là, ma femme aurait dû dire « Alléluia !» Le prochain message, OK? Je vais t'ouvrir une fenêtre, là, tu vas rentrer. Tu vas saisir l'opportunité. Un 15 secondes de gloire. Combien nous sommes reconnaissants pour les mamans. Et ce matin, j'aimerais inviter à toute l'Église, à honorer les mères. Et s'il y a une maman dans la salle, il n'y en a plus d'une en fait, pouvez-vous, s'il vous plaît, si vos jambes vous le permettent, vous lever afin qu'on puisse vous reconnaître, vous ovationner. Mariam la première, évidemment, toujours. Bah oui, faut m'applaudir là. Levez-vous les mamans. Levez-vous les mamans, les jeunes mamans, les mamans moins jeunes, les grands mamans, les mamans monoparentales, les mamans riches, les mamans
pleines d'amour. Les mamans qui ont des défis,